même quelques exemples tout à l'heure, je vais juste vous citer les noms, vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Donc, alors ça déjà c'est fait. Donc, la franc-maçonnerie aujourd'hui, celle dont on parle, on appelle ça la maçonnerie spéculative. Moi, je préfère le mot néo-spéculatif, mais bon, c'est pas grave. Alors, ce qui s'est passé quand justement les nouveaux rituels ont été écrits d'abord par deux pasteurs protestants. On sait que les protestants et les talmudistes s'entendent très bien, ça a toujours été le cas. D'ailleurs, il suffit de voir, enfin, je ne vais pas citer de nom, c'est pas la peine, tout le monde comprendra, Bernard-Henri Lévy et un autre, enfin bon, voilà. Donc je disais, les codes ont changé, les codes sont tous en hébreu. On peut se demander pourquoi, on comprend très vite, à partir du degré de maître et même avant, tout est en hébreu. Alors ce qui est le plus incroyable, pourtant c'est vrai, c'est que j'ai pas rencontré un seul frère quand j'étais franc-maçon qui parlait un mot d'hébreu. Donc c'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau où vous avez des gens qui sont dans une loge qui n'ont même pas la curiosité d'aller chercher ce que ça veut dire. On leur balance un code et puis ils vont le répéter en phonétique, sans savoir ce que ça veut dire. Moi, comme je suis d'une nature curieuse, je suis vraiment allé voir ce que ça voulait dire, et je me suis même de près intéressé à la Kabbale. Il y a des choses intéressantes, mais la Kabbale, c'est comme Internet. Est-ce que c'est bien ou mauvais? C'est les deux, ça dépend comment vous l'utilisez, mais ça peut être passionnant et ça peut être terrifiant. Voilà. Et là, c'est plutôt le second côté qui prend le pas, par la confusion. D'ailleurs, confusion et chaos sont deux mots de passe de haut degré maçonnique. Hein. Phaleg, par exemple, bon, voilà. Et on va voir que donc, tout est en hébreu, et la plupart des frères se contentent de répéter sans même chercher ce que ça veut dire. Je vais quand même vous en retrouver un ou deux pour que vous ayez une idée de ce qu'on dit dans les hauts grades. Il va falloir une seconde, mais je vais y arriver. Voilà. Alors, au 26e degré, du rite écossais-ancien est accepté. Par exemple, voilà, pour la reconnaissance, c'est-à-dire le mot que vous devez donner, enfin la question qui vous est posée, comment vous devez répondre. La demande, c'est quelle est cette triple alliance, réponse que vous devez faire, celle que l'Éternel fit avec Abraham par la circoncision. Alors, déjà, ça commence bien, c'est très laïque, hein, comme... voilà. Celle qu'il fit avec son peuple Eliram dans le désert par l'entremise de Moïse. Alors, vous devez répondre Berit Neder Shelemot ou encore Berit Neder Eliram, qui signifie vœu d'alliance avec le peuple de Dieu. Hein, pas avec les enfants de Dieu, vous avez bien compris la différence, avec le peuple de Dieu. Voilà. Alors là, je pourrais continuer jusqu'à demain matin, ce n'est que ça. Voilà. Et